Je me suis lancé un défi de pouvoir terminer un projet design en 48 heures. Mon challenge il s'inspire déjà de certains grands noms comme le Inktober, le Motiontober ou encore le Monday Challenge. Et pour tous ceux qui sont dans le design, vous devez les connaître, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est en gros des challenges qui vous donnent un thème et vous après vous avez une certaine durée pour pouvoir créer un projet autour dans votre domaine de prédilection. Et moi c'est un peu ce que je veux lancer avec vous, mais pouvoir choisir les mots moi-même et qu'on puisse potentiellement le faire en live pour pouvoir se suivre un petit peu mutuellement et voir comment les autres travaillent et pouvoir s'entraider vis-à-vis de tout ça et juste pouvoir kiffer quoi. Kiffons avant tout. Et en parlant de s'amuser, je pense que le thème d'aujourd'hui a moyen de pouvoir créer des beaux projets. J'ai essayé de le viser le plus large possible pour que tout le monde puisse trouver un peu son terrain d'entente vis-à-vis de ce thème. Le thème d'aujourd'hui, c'est le sport et je vous propose qu'on voit tout de suite ce que j'ai pu faire en un week-end de travail. Si vous êtes déjà dans un milieu créatif, vous devez savoir que cette phase du projet peut être assez complexe pour certaines personnes, et on appelle ça le syndrome de la page blanche. Mais les conditions de notre challenge font que on n'a pas forcément de temps de se poser de questions. Vu qu'on a que 48 heures, on est obligé de prendre la première idée qui nous vient dans la tête en fait. Mais vous allez me dire, comment trouver cette première idée? C'est là que vous allez avoir l'idée d'apprendre quelque chose et Pinterest qui vont rentrer en jeu. Typiquement, baladez-vous juste sur Pinterest ou sur quelque autre logiciel pour pouvoir trouver des inspirations. Et à chaque image ou chaque vidéo que vous allez voir, demandez-vous qu'est-ce que je ne sais pas faire dans cette image. Et vous allez voir que en fait votre curiosité va prendre le dessus et au fur et à mesure vous allez avoir 3-4 références où vous allez vouloir apprendre en fait comment les personnes ont fait ça. Et c'est là d'où va partir votre base d'inspiration pour le projet. Ok, voilà, c'est bon, vous avez vos références de choses que vous ne savez pas faire, mais maintenant va falloir savoir comment faire ces choses justement. Et c'est là qu'on vit dans une société où Internet est vachement utile. Vous avez devant vous quand même une encyclopédie de choses énormissime avec des milliers de FAQ, des milliers de personnes qui se sont posées la même question que vous avant et des milliers de tutoriels pour pouvoir répondre à ces questions. Alors baladez-vous, cherchez comment faire ci, comment faire ça, et vous allez voir qu'au fur et à mesure, votre projet va commencer à prendre forme, et vous allez commencer à vous dire que c'était pas une si mauvaise idée en fait de faire ce challenge. Voilà, on a commencé à réunir nos références, à commencer à apprendre des choses, maintenant on arrive dans la partie un peu plus fun de ce challenge, mais qui se passe jamais de la bonne façon, la conception. Dans un premier temps, je me suis pris un petit kiff pour les lumières de la référence avec la chaussure et je me suis dit que ça pourrait être cool de commencer par ça. Donc j'ai commencé à chercher des tutoriels et je me suis dit, vu la forme de la lumière, forte chance que ça soit un dégradé qui soit appliqué dessus. Donc j'ai commencé à regarder comment appliquer un dégradé sur une lumière dans Blender, tout simplement. Franchement, faut pas aller chercher plus loin. J'ai trouvé une vidéo YouTube, je l'ai mise en application, j'ai bougé ce paramètre-ci, ce paramètre-là, et au fur et à mesure, à tatillon, j'ai commencé à avoir ceci. Qui, franchement, je trouvais ça pas dégueu. J'étais quand même assez fier de mon premier résultat. Et moi, j'aime bien faire quelque chose qui me rassure dans ce que je suis en train de faire. On appelle ça des still frames. En gros, pour faire une still frame, j'ai fait un export de mon image en qualité quasi définitive. Je l'ai importé dans After Effects pour pouvoir la traiter comme si mon animation était finie et que je devais, par exemple, rendre mon projet le lendemain. Ce qui est à peu près le cas. Et par ce biais, on se retrouve très rapidement avec une image en qualité définitive, comme si l'animation était finie, sauf que y a pas d'animation et on a juste une image fixe. Et après toutes ces étapes, le fond commençait à me plaire. Du coup, je l'ai gardé comme ça. Il y avait encore 2-3 petits défauts que j'aimais pas trop, mais on a que 48 heures, donc il faut bien passer à autre chose et y revenir plus tard. Mais le fond, c'est pas tout ce qu'il y a dans notre animation. Moi, ce que je voulais, c'était réussir à modéliser une balle de volleyball. Pourquoi, je ne sais pas, mais je voulais m'essayer à modéliser une balle de volleyball. Ça a l'air quand même assez complexe, ce n'est pas plus que ça. Mais pour bien la modéliser et pour bien la texturer derrière, quand on part de zéro comme moi, modéliser une balle de volleyball, c'est quand même un bon exercice pour une première modélisation. C'est pas trop complexe, pas trop simple. Franchement, sans un tutoriel, je pense pas que j'aurais réussi par exemple. J'ai trouvé un tutoriel pour faire cette balle, j'ai fait le tutoriel une première fois, ça n'a pas marché, je l'ai fait une deuxième fois, ça n'a pas marché. J'ai dû le faire une troisième fois pour enfin avoir une balle de volleyball et que ça marche parfaitement comme dans son tuto en fait. Et après la troisième fois, ça a enfin pu marcher et comme quoi, comme je vous l'ai dit avant, la phase de conception, ça a beau être une phase fun et qui paraît simple, mais au final, ça peut très vite partir en cacahuète. Mais après tout ça, j'ai réussi à reprendre main sur mon incompétence et dans un élan d'euphorie, je me suis mis à faire des textures. Or que ma scène n'est pas du tout finie. Ne faites pas ça, juste. Ne faites pas ça.
finissez votre scène, la composition, et après voyez pour les textures. Donc pour faire les textures, j'ai pris ma référence, et bon, après, vous commencez à connaître un peu le tempo. Je cherche comment faire sur internet, j'applique, ça rate. Alors je refais, je suis satisfait, et je suis enfin content. Ok, donc pour l'instant, là, si je résume, on a quand même notre fond qui est fait, en dégradé, la balle qui est faite et qui est texturée, et avec des petites lumières. Franchement, sur 3 choses qu'on devait apprendre, on en a appris 2 déjà, alors qu'on est que samedi, le projet avance bien. À cette étape-là du projet, j'étais franchement content, j'avais réussi à faire ce que je voulais, tout se passait bien, j'avais eu peut-être un crash de PC, mais sans plus. Mais je m'apprêtais à toucher au bouton dans Blender qui allait faire tomber mon sourire à tout jamais. Pour ceux qui ne le sauraient pas, ce bouton, c'est le bouton des simulations sur Blender. Un bouton où à partir du moment où tu appuies dessus, plus rien ne se passe comme prévu. Chaque petit paramètre que tu vas bouger est insignifiant, mais peut faire crash ton PC 5 à 6 fois en 30 minutes. En gros, grâce à ce bouton, vous pouvez ajouter une physique à un objet. Donc pour simplifier la chose, vous pouvez ajouter à votre scène de la gravité, une masse à l'objet, ou encore une collision avec d'autres objets. Vous vous souvenez de l'image que je vous ai montrée au tout début avec la petite simulation là, un objet dur qui se transforme en objet qui flotte un peu là? Oubliez-la. Franchement, ça ne sert à rien de la garder en mémoire. Au début, je voulais essayer de la mettre par exemple au ballon de volley. J'ai fait des tests, ça n'a pas du tout été concluant. Mon PC a crash 2-3 fois, donc déjà, je l'ai dégagé cette option. Mais du coup, je voulais pas vous décevoir, et je voulais pas me décevoir moi non plus, donc j'ai cherché une simulation que je pouvais faire. Je me suis dit que quelque chose avec un filet de volley, ça pouvait être sympa. Donc je me suis mis à la tâche, j'ai essayé de modéliser un filet de volley, ça a raté. Comme vous pouvez le voir, on dirait plus un filet de pêche qu'un filet de volley. Et en fait, pareil, je savais pas quoi faire comme simulation là-dessus, sachant que mon PC mourait déjà juste avec une petite simulation nulle. Donc j'ai juste plongé dans les simulations que je savais déjà faire, qui sont des simulations très simples, juste de drapés qui tombent et de forces qui viennent attirer le drapé par exemple. Et au moins j'ai fait une simulation, c'est déjà bien. Mais malheureusement, j'ai pas pu faire la simulation que je voulais, par faute de créativité, de temps et de manque de matériel, je pense, là surtout. Ou d'optimisation de scène aussi, je pense, c'est possible. Mais j'avoue que mon PC a beaucoup crash juste avec une petite simulation là. Donc je pense qu'avec une grosse simulation, ça aurait été un peu horrible. Et même les temps de rendu sur mon animation très simple que j'ai faite là, les temps de rendu sont très très longs. Bon, du coup au final j'ai dû m'arrêter sur cette simulation là, même si elle me plaît pas énormément, parce que le challenge c'est 48 heures, j'ai pas forcément le temps de m'apitoyer sur chaque chose qui se passe. Donc au bout d'un moment, faut prendre ce qu'on a et continuer à avancer. Bon, franchement, vous vous doutez bien, on est dans une vidéo YouTube, je vais pas vous montrer tous les tests précis que j'ai fait, ça serait beaucoup trop long, et c'est pour ça que j'ai envie de passer aussi le format en live Twitch, parce que je me dis, ceux qui veulent vraiment voir tous les détails de toute la fabrication d'un projet, et de tous les tests par lesquels je suis passé, ils pourront juste suivre le live, et les autres, ils pourront ne pas se faire chier, juste regarder la vidéo YouTube, avoir les grandes lignes, et c'est nickel quoi. Et surtout parce que du coup, en vidéo YouTube, là si je commence à vous montrer tous les tests, on en a pour des heures et des heures, parce que j'ai quand même passé toute ma journée du samedi à faire globalement des tests au niveau des lumières, des textures et de la modélisation, et tout le dimanche à faire des tests au niveau de l'animation. Donc ouais, n'hésitez pas à faire plein de tests. Vous allez voir, au bout d'un moment vous allez trouver un truc, ça va être un petit tips que vous allez passer à vos potes, et tout le monde va commencer à l'utiliser dans ses projets au quotidien. Et là, vous serez fiers de vous. J'ai fait exprès de passer une grande partie de la production pour pas vous spoiler le projet, je suis pas fou non plus, ok? Je vous le mets à la fin de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Mais si on prend une vision globale de ce week-end, franchement le weekly project s'est super bien passé pour ma part. Je l'ai fait en 2 jours en comptant tout ce qui est vraiment création, production, et 2 jours en plus pour tout ce qui est rendu et post-production. Donc voilà, on a dépassé de 2 jours, mais c'était convenu dans le brief de base que tout ce qui est post-production peut être rendu après, tant qu'on a la base productive du projet qui est faite pendant le week-end. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à cette chaîne YouTube, ça m'aiderait énormément à pouvoir créer une communauté et à pouvoir partager ce projet créatif avec vous, et surtout à le faire grandir au fur et à mesure du temps. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à bientôt.